Siri, quelle est la température? Il fait moins 47 degrés dehors. La température ambiante en Antarctique est de moins 20 degrés Celsius. Ici, elle est de moins 47 degrés Celsius. Nos poumons ne sont pas habitués à cela, voilà pourquoi nous toussons. Le temps ici est très froid et sec. Une large population composée d'environ 300 000 habitants vit ici. Yakoutsk est la capitale de la République de Sakha, une région autonome de Russie située à 450 km du pôle Nord. Comme cet endroit se trouve à l'extrême nord-est de la Sibérie, il est très isolé du reste du monde. La température extérieure avoisine les moins 50 degrés et l'eau bouillante est à 100 degrés. Comme vous le voyez, elle se transforme instantanément en cristaux de glace. La température ambiante la plus basse jamais mesurée dans cette région est de moins 71,2 degrés Celsius. On croirait qu'elle appartient à une autre planète. Une banane laissée à l'extérieur peut se transformer en marteau en quelques minutes. Les gens ne peuvent pas porter de lunettes à monture métallique ici, car le métal pourrait coller à leur peau. Ainsi, s'ils voulaient enlever leurs lunettes, ils risqueraient de s'arracher de la chair. Voici un morceau de viande semblable à de la chair humaine. Mettons-le au contact du métal. Comme vous le voyez, ce sont des tuyaux d'eau et ils doivent être posés au-dessus du sol, car le sous-sol est gelé par la glace. Il y a en fait une masse de glace de 30 mètres d'épaisseur sous la ville. Regardez, cette rivière est complètement gelée. Durant l'ère soviétique, les personnes qui contredisaient les idées de Staline étaient exilées dans la région de la République de Sakha. Ceux-là étaient des policiers, des hommes d'affaires, etc. En fait, certaines des personnes qui vivent aujourd'hui à Yakoutsk sont leurs petits-enfants. Cet endroit a donc été une terre d'exil. Aujourd'hui, une vie urbaine normale s'y déroule. Cette vie pourrait être appelée un enfer de glace. Elle repousse les limites de la nature humaine. On a beau s'emmitoufler, rien n'est suffisant pour garder nos corps au chaud. Si vous possédez une voiture ici, alors vous avez un gros problème. L'hiver s'étend sur 6 à 7 mois ici. Et durant cette période, vous ne pouvez jamais conduire votre voiture. Si vous insistez pour la conduire, vous ne pourrez jamais arrêter le moteur de votre véhicule. Par exemple, la voiture avec un moteur en marche que vous pouvez voir ici est vide. Il n'y a personne à l'intérieur. Il existe des centaines de voitures comme celle-ci. La raison pour laquelle le moteur tourne est que s'il s'arrête, il risque d'être complètement recouvert de glace et l'huile du moteur gèlerait. Comme vous le voyez, le propriétaire de ce véhicule a dû décider de ne pas faire tourner sa voiture pendant un long moment. Au bout de 20 minutes d'arrêt du moteur, il est normal de perdre tout espoir. Une autre voiture gelée qui attend d'être réutilisée l'été prochain. Cette voiture fonctionne, non? Voyons s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Évidemment, personne. Vous imaginez l'énorme gaspillage d'énergie que cela représente. Heureusement, la Russie est un pays assez riche en ressources de pétrole et en gaz naturel. Regardez, le tuyau d'échappement de cette voiture est gelé à l'extrémité. C'est dire le froid qu'il fait. Il y a des couvertures spéciales pour la protection, mais parfois ça ne suffit pas, et les personnes qui en ont les moyens gardent leur véhicule couvert dans un garage chauffé. Étant donné que ces véhicules sont constamment en marche, il y a une couche constante de fumée d'échappement au-dessus de la ville. La portée de la visibilité est souvent inférieure à 60 mètres en raison du nuage de pollution. Les maisons ici ont une architecture complètement différente d'ailleurs. La raison pour laquelle les bâtiments sont construits sur des piliers est que le sol est couvert de glace et qu'il y a une possibilité de déplacement de la glace. Les vieilles maisons commencent à s'incliner après une dizaine d'années parce que la quantité de glace augmente ou diminue. C'est comme des broches et des aiguilles. La pire chose qui puisse arriver est d'avoir des engelures. Sachant que le réfrigérateur fonctionne à environ 4,4 degrés et un congélateur à moins 20 degrés, nous pouvons affirmer avec certitude que tout ce qui se trouve ici pourrait faire office de congélateur de haute technologie puisque la température est de moins 50. Cela explique pourquoi certaines personnes sont capables de conserver leurs fruits ou leur viande en les accrochant simplement à leurs fenêtres. Puis-je faire de la luge avec cette serviette ? J'ai juste enlevé mes gants pendant 1 minute pour filmer et maintenant ça me fait terriblement mal. Mes cils sont aussi gelés, j'essaie de me débarrasser de la glace. Si vous restez dehors pendant plus de 15 minutes, vous risquez de rencontrer des problèmes tels que des brûlures de la peau et des difficultés à respirer. Un refroidissement qui commence par une douleur semblable à une piqûre d'aiguille.
Les engelures, suivies d'une perte de sensation, peuvent ensuite entraîner la mort. Elle a enlevé ses gants pendant seulement 5 minutes pour me filmer et le bout de ses doigts est devenu instantanément blanc. Notre microphone émet une alerte rouge. Il ne fonctionne pas correctement. La caméra ne fonctionne pas comme elle le devrait non plus. Regardez, son bouchon d'objectif est gelé. Nos téléphones ne fonctionnent pas aussi bien que d'habitude non plus. Sa batterie était à environ 10% il y a quelques minutes, puis elle s'est soudainement éteinte alors qu'elle était en fait presque pleine. Ce que vous voyez derrière moi est un cimetière. L'épaisseur de la glace sous mes chaussures est d'environ 30 mètres, et cette masse de glace sous la ville ne fond jamais, même pas en été. Alors comment les gens enterrent-ils les morts? Ils rassemblent des morceaux de charbon et les brûlent pendant 2 à 3 jours. Une fois le charbon brûlé, les blocs de glace dégèlent et peuvent être facilement retirés à l'aide de pelles. Enfin, la zone peut être creusée à une profondeur de 1,80 m à 2,10 m. Le corps d'une personne décédée il y a 100 ou 200 ans peut être retrouvé très robuste, même aujourd'hui. 20% des réserves totales de diamants du monde se trouvent à Yakoutsk. En plus de cela, on trouve également ici tous les éléments du tableau périodique. Il existe de nombreux fossiles de mammouths et de dinosaures sous les territoires de Yakoutie. Dans ces zones où les mammouths erraient autrefois, leurs cadavres intacts apparaissent encore aujourd'hui lorsque la glace fond. Dans cette terre où les gens ne peuvent pas s'adonner à l'agriculture ni à l'élevage, ils se nourrissent de poissons. L'une des caractéristiques les plus importantes de ce marché est que les locaux exposent le poisson dans des étals publics plutôt que dans des réfrigérateurs, car l'extérieur est beaucoup plus froid que n'importe quel réfrigérateur. Un morceau de viande laissé à l'extérieur ne périmera pas avant des mois. On trouve aussi des lapins congelés ici. On en consomme beaucoup, y compris les canards. La viande de cheval est également très courante. Elle pèse environ 20 kg. Ils prennent ce poisson en entier, le placent dehors et le consomment pendant des jours. Celui-ci est aussi en vente, il ne périme jamais, bien entendu. Ses oreilles ne bougent pas du tout. Combien d'heures travaillez-vous ici? Depuis combien de temps faites-vous ce travail? Combien de couches de vêtements portent vos employés? Ils se tiennent debout sur ces fourrures afin de ne pas sentir le froid qui arrive par les pieds depuis le sol. Les Yakoutiens, qui représentent la majorité de la population, sont d'origine turque. Et 38% de la population est d'origine russe. Il n'y a que de tels chiens ici. Malheureusement, les chats ne peuvent pas survivre. Uniquement les mammifères à la fourrure très épaisse. Il y a 2 couches de verre à l'intérieur des voitures. Ainsi, lorsque le climatiseur réchauffe l'intérieur, celui-ci ne perd pas immédiatement sa température. Ce qui est le plus effrayant sur la route, ce sont les personnes dont la voiture tombe en panne et qui risquent de mourir. Ils doivent la réparer dans les 30 minutes. Sinon, l'huile du moteur sous le capot gèle en quelques minutes. Si les gens sont bloqués dans ces zones rurales sans signal téléphonique, ils ne peuvent que mourir de froid en quelques heures. C'est la raison pour laquelle chaque conducteur a une boîte à outils dans sa voiture. Notre voyage vers le village s'est achevé par une promenade en traîneau à chiens. Pendant cette promenade, j'ai failli perdre une oreille, exposée au vent et au froid. La douleur était insupportable. Maria nous a acceptés dans sa maison du village. Maintenant, nous allons pouvoir en savoir plus sur ce mystérieux peuple yakoutien. Tu peux le voir, presque aussi épais que mon doigt. Je ne sens pas mon oreille quand je la touche, elle est toute engourdie. Regarde mon autre oreille, elle est beaucoup plus fine. Les chevaux d'ici sont beaucoup plus petits que les chevaux que l'on voit habituellement. Leurs corps sont conditionnés pour être petits. Ils nous ont donné leurs propres vêtements et nous nous sommes emmitouflés. Vous pouvez dire en regardant ce bateau gelé que l'endroit où nous marchons est un lac. Nous essayons de le briser à un angle de 90 degrés. Nous venons de percer un trou de 50 à 63 cm de diamètre ici. Les vaches vont venir et satisfaire leurs besoins dans l'eau. Nous sommes constamment en train de retirer la glace cassée. Combien de temps faut-il pour que cette eau soit à nouveau complètement gelée? Les vaches de ce village sont toujours gardées dans les étables en hiver. Elles n'ont jamais froid. They do, of course. That's why they don't drink much time outside.
C'est quoi exactement? Your ear got frostbitten. If like it lasted longer, it would be very dangerous. On devrait la couper, non? If they cannot save it, they can cut it because the cells are dead. For your ear, it's a traditional Yakut medicine. This is a fat of bear. D'ours? Yeah, my father took it from hunters. Oh. Yes, this will help frostbitten and also if you burn it. Si vous le regardez de l'arrière, vous verrez plus clairement. Elle est sérieusement enflée. On appelle ça des gelures. J'aurais probablement risqué mon oreille entière si j'avais été dans le froid pendant plus de 15 minutes. La nature ne plaisante pas ici. Quelle est la température la plus froide que tu aies jamais vue? The coldest temperature is negative 71 Celsius. Qu'est-ce qui est considéré froid pour vous? If I have good clothes, if I have enough clothes, before negative 40 it's not like real winter temperature for me. Negative 41, negative 48, it's like fine. Below negative 48, it's cold. And below negative 52, it's very cold. And every degree feels. The funny thing is like cold weather feels like fire, like burning. Oui, c'est vrai. Maintenant, mon oreille brûle. Je sens qu'il fait si chaud. Sometimes people drink too much and they fall asleep somewhere outside. And one night outside, some people didn't have proper clothes and they went to the woods and their car broke down. They couldn't call someone because no phone service. Yeah, and it ended. Que pensez-vous de la nature? The whole lifestyle of Yakut people, of Saha people, is taking care of nature, respecting it. Early childhood, me and my family, we used to go to the woods to fish, to hunt. It's just a part of our life. And we always remember that we are not the owners of this land. We are just guests. For example, we always make a ritual. When we go to pick some berries, we always take a little food with us. We leave it on the ground and say, nature, please share with us. Please give us some food. It's for the master of that land, for the spirit. Vous croyez que la nature a un esprit? Yeah. For example, when we go to the forest, you shouldn't speak loud because you can disturb the spirits. You shouldn't drink there, have fun there, throw the garbage. Don't bother, don't disturb, don't destroy. Yakut religion is not something which is written in a book or there is a church. Like there is one center of our religion, but it's not something that like in other religions that we do every day we should pray. We don't do something like that. But it's in our mind, it's in our lifestyle, and it's all related to nature. Pour ce que vous avez, vous remerciez la nature au lieu de Dieu? The gods are nature. Yeah. Our gods are like part of the nature. Maintenant, je comprends mieux. Pourquoi ne pas migrer vers le sud, là où il fait plus chaud? Parce que vivre dans ces températures est une torture. It's a torture for you, but not for us. The first reason is my family. Like, my family is here, and for me, the best is to be close to my parents, to my brothers. And secondly, I like the nature here. It's very pure. Like the ecology is very pure, and it's for me and for my future children. Breathing fresh air, it's very important. Third, because of our culture, I want to preserve our language, our traditions, and give them to the next generations. Yakoutsk connaît aussi des étés. En juillet, la température moyenne journalière est d'environ 19 degrés. En raison du réchauffement climatique, les masses de glace de notre monde fondent et des cadavres de mammouths apparaissent. Mais aussi des virus cachés depuis des milliers d'années que l'homme moderne n'avait jamais rencontrés auparavant et qui peuvent réapparaître. Lorsque les Européens ont migré vers l'Amérique du Nord, la grippe qu'ils ont apportée avec eux sur le continent a entraîné la mort de la plupart des Amérindiens qui avaient été isolés pendant des siècles. La grippe ne nous a pas tués car notre système immunitaire était fort. De même, d'anciennes maladies contre lesquelles nous ne sommes pas immunisés peuvent être mises en évidence avec la fonte des glaces dans ces régions et l'humanité pourrait être confrontée à ces conséquences dévastatrices. Je visite des endroits uniques qui ne sont pas connus de tous et réalise des documentaires sur ces endroits avec une approche globale. La prochaine vidéo sur cette chaîne sera également réalisée à Yakoutsk. Je me suis livré à 8 expériences sur la glace à moins 55 degrés Celsius. Des œufs et des nouilles gelées, des vêtements mouillés et du bowling avec des ballons d'eau. Si vous ne voulez pas manquer cette vidéo ni nos futures vidéos
vidéo, abonnez-vous. Si vous souhaitez nous soutenir, moi et mon équipe, dans nos frais de voyage, j'ai activé le bouton de participation sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez cliquer sur les liens qui figurent dans la description de cette vidéo et nous aider à créer des documentaires indépendants avec une approche globale. Merci de votre soutien. Je tiens également à remercier mon équipe d'avoir créé ce projet avec moi. Au revoir maintenant. C'était Ruhi Chenet.